PowerPoint First. Aujourd'hui, nous allons chercher la différence entre le terrorisme et la rébellion. Le monde, la planète Terre, a toujours compté des millions, des dizaines, des centaines de morts suite à des massacres. Ils sont causés par le manque de pardon, la crise politique, la pauvreté, la calomnie. Il faut savoir que la pauvreté, le désespoir, la colère peut transformer un être humain. Aujourd'hui, dans l'histoire du monde, nous parlerons de la différence entre le terrorisme et la rébellion. Nous relaterons toutes les explications nécessaires sur le terrorisme et la rébellion. Avant de continuer, nous vous demandons de vous abonner à notre page pour plus de vidéos sur l'histoire du monde, la science, la physique et les maths. Le terrorisme, c'est une violence menée contre les civils et destinée à frapper l'opinion publique. Il peut être qualifié du brigandage, du banditisme, du gangstérisme, de violence et de la terreur. Le plus souvent, le terrorisme utilise la religion pour la panique au sein de la population. On distingue 4 catégories de groupes terroristes dans le monde, tels que le terrorisme individuel, le terrorisme organisé, le terrorisme d'État et le cyberterrorisme. Le terrorisme individuel, c'est celui perpétré par des rebelles ou anarchistes. Le terrorisme organisé, provoqué par des groupes aux idéologies. Le terrorisme d'État, c'est celui exercé par l'État qui use de façon excessive de non-monopole de violence légitime. Le cyberterrorisme, c'est celui qui s'use de la piraterie des données informatiques en faisant du chantage à ses victimes contre des demandes de rançon. Le plus souvent, les cyberterroristes utilisent même les réseaux sociaux pour semer la panique au sein de la population. Et voici les modes d'action opérationnels des terroristes sur les territoires. En premier point, il y a le non-respect d'identification du combattant. En deuxième point, il y a le mimétisme total des terroristes avec les populations. D'abord, en premier point, le non-respect des principes d'identification du combattant, qui sont l'absence de porter un signe ou un signe fixe reconnaissable à distance, l'absence de porter des armes ou vêtements en disséminant leurs armes lors de leurs différentes attaques à la bombe. Il y a l'absence d'observation des lois et coutumes de la guerre dans le pays. Le groupe assert un chef et des subordonnés. Deuxième point, le mimétisme total des terroristes avec la population. Il consiste à faire des attaques indirectes en utilisant des intermédiaires pour combattre le pays. Ces intermédiaires sont des kamikazes. Les femmes et les enfants seront utilisés pour des missions de suicide. Une attaque terroriste peut être un acte intentionnel, susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu'ils sont commis dans le but de gravement intimider une population, de contraindre indûment des pouvoirs publics
ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, de gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. La corruption serait l'une des plus importantes causes du terrorisme. Il y a plusieurs groupes terroristes qui opèrent dans le monde, tels que Boko Haram, le Daesh, le ISIS, le ZESI, le Lakawara et bien d'autres. Chers abonnés et tous ceux qui nous suivent, si vous voulez la deuxième partie, veuillez vous abonner pour avoir plus de vidéos concernant sur la rébellion. Première partie, c'est sur le terrorisme. Deuxième partie, nous allons vous expliquer un peu sur la rébellion. À tout à l'heure. Et aussi, n'oubliez pas de liker. Aujourd'hui, nous allons chercher la différence entre le terrorisme et la